Comme des créatures féeriques, ces femmes-là ont des fleurs sur la tête et des cheveux qui se déroulent comme des lianes. Avec ses affiches, Alphonse Mucha a créé il y a 130 ans un style inédit et un nouveau type féminin, complètement décalé. Pourquoi les femmes dessinées par Mucha à cette époque n'ont finalement pas pris une ride? C'est le choix du 20h. Paris, hiver 1894, il était une fois Alphonse Mucha, l'artiste hyperactif qui n'avait pas de temps à perdre. Alors, il réinvente l'affiche de théâtre moderne. Regardez, avant lui, une affiche de spectacle, c'était ça. Des petits formats pas très colorés et des personnages féminins minimalistes. Mucha, lui, va réussir à sublimer la femme. Il double la taille de l'affiche classique, jusqu'à 2 mètres de haut, et il impose dans les rues des femmes de papier grandeur nature. Et pour être encore plus convaincant, il fait poser des comédiennes ou des modèles d'atelier et il les transforme en femmes fleurs, aux cheveux déployés. Le public de l'époque va les trouver irrésistibles. Il y a un véritable engouement autour de ce style qui plaît énormément puisque Mucha est à la recherche d'une beauté accessible à tous, d'une beauté populaire. Et il choisit des femmes séduisantes, dans des poses alanguies, qui en fait séduisent le spectateur. Regard direct ou regard en coin, cambrure provocante, posture aguicheuse. Finalement, avec plusieurs décennies d'avance, Mucha a déjà imaginé la pin-up sexy qui fait fureur dans les années 60. Mais son graphisme sophistiqué inspire aussi la BD et les dessinateurs de manga. Au Japon, Mucha a un succès fou. Et un peu partout, ces femmes fleurs à la beauté intemporelle continuent à inspirer les artistes.